بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et comment nous dire que la création de la race humaine par créé Adam alayhi salam étant un premier dimoun et un premier prophète nous salatira. Alors c'est tawhid qui dit prévaloir et ensuite il fait continuer même jusqu'à qui après 10 siècles, après 1000 années qui ben dimoun fin commence à faire shirk l'eau tire Allah subhanahu wa ta'ala et dans le peuple de Nuh alayhi salam. Ensuite, ça fait continuer, fait une même jusqu'à qui shirk commence à faire son apparition dans Banu Israël. Et Banu Israël, c'est qui ça? Ses enfants et descendants de prophète Yaqub alayhi salam. Alors, rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit pendant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était malade, certaines de madame fin faire mention dans l'église qui se trouve à Habasha, qui s'appelle Maria. Alors Habasha, c'est celle qu'on appelle l'Abyssinie. Alors donc, c'est l'église là, qui s'appelle Maria, qui se trouve dans l'Abyssinie de Habasha. Umm Salama et Umm Habiba, c'est des madames du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui les a à Habasha. Et alors, c'est une cause concernant ce beauté et un portrait qui tient là-dedans. Alors, on a pu décrire comment ça l'église a été. Elle était jolie. C'est un portrait dans l'église là. Donc, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une décrire ça l'église là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire Ulaika idha mata minhum ar-rajul salih, ça là quand un bon dimoun qui fait mot parmi ban là, banaw ala qabrihi masjidan. Alors, maintenant qu'est-ce que tu peux faire? Je peux monter un bâtiment, un masjid, l'eau, ben là, zut qabar, celui qui fait le mot là. ثم صوروه في تلك الصورة. Et ensuite, maintenant, tu peux dessiner un portrait de ça. Ben, dis qui le mot là. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. Alors, c'est ben la même les plus pires créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du Qiyamah. Et ça, hadith là, trouve dans Bukhari. Alors, nous pouvons trouver dans ce hadith là qui comment shirk finit apparaître dans Banu Israël, c'est à travers exagération dans Ban Dimoun, exagération dans Ban Dimoun, dans Ban Lamo, pas si simplement je t'enterre, mais je t'arrange dans le bâtiment. Je t'arrange ce qu'on appelle, dans le langage, on appelle l'idarga, et ensuite, Ban là, elle là-bas, elle fait doa là-bas, elle demande aide avec sa Ban Dimoun là. Donc, c'est ça au commencement qui nous fait dire que shirk finit apparaître dans la terre. Pour quelle raison? C'est exagération. Exagération de un dimoun qui pieux. On va nous trouver dans et peuple Nuh alayhi salam aussi, quand un bon dimoun fin mot, ben là fin arrange, ben portrait, jusqu'à après ça, qui ben là fin commence ado, ça va portrait, ça va une statue, ça va un bon dimoun qui dit mot là. Alors, soi-disant, ben là, je suis extra content, ça va un bon dimoun là. Je commence à exagérer que ben là, je travaille. Et aussi, je tenais trop beaucoup de respect et d'estime pour sa bande là, jusqu'à qui, finalement, je commence à demander avec sa bande là. C'est à cause de ça même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fait avertir son ummat contre sa maladie qui appelle exagération là. Et en général, je veux dire, n'importe qui chose qui peut exagérer là-dedans, le prophète il empêche tout ça. Et plus précisément, c'est exagéré dans lui-même, dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit wa iyyakum wal ghulu fi din. Fais attention contre l'exagération dans din. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait conseiller sur ummat. Fais attention l'exagération dans din. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fi din. Certainement c'est simplement l'exagération dans din qui vient détruire un peuple dans le passé. Et comme une raison qui fait Allah fin détruire un peuple dans le passé, c'est exagéré dans un prophète, dans un dimoun pieux qui fait mot, et le prophète Muhammad
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il empêche nous pour faire ça, et ça hadith là tout le temps, pour donner ça. Dans notre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit pas exagérer dans flatte-moi, pareil comme un chrétien qui exagérer dans flatte Isa ibn Maryam. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas si content de cette chose-là, il dit exagérer dans lui. Et le prophète empêche nous pour exagérer pareil comme un chrétien qui exagérer dans Isa alayhi salam, c'est comme on a dit à Jésus. Il dit فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله, mais simplement ce serviteur, et alors dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le serviteur d'Allah et ce messager. Ça veut dire comme dans Bukhari. Alors, ils dit que nous quittons dans nos sociétés. Quand nous quittons dans nos sociétés, ils dit ça quitte chose qui appelle exagération là, nous pas pour le droit de dire qui pénalise parmi nous. Alors, si nous quittons dans Maurice même, combien de monde peut exagérer? L'exemple, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut exagérer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien de monde qui est dans sa aqida là, qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les mêmes premières créatures. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les mêmes premières créatures, et comment nous apprendre que la création de la race humaine commence avec Adam alayhi salam. Et si nous retournons plus avant ça, première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créer, c'est al-qalam, c'est plume. Allah fin dire, plume écrire, plume fin dire, qui m'a pas écrire? Écrire destin de Bandimoun. Alors Bandimoun exagéré dans le prophète, notre même première créature. C'est une fausseté. Et comme ça même, je dois l'indiquer plus à pour, je dis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin créer avec nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la lumière, ou bien il fait créer avec la lumière, c'est une fausseté. Un petit guide plus encore, on a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il connaît rien. Après, là, il est parmi nous, parmi nous, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a connaissance de l'invisibilité. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, la ya'lamul ghayba illallah, personne pas, et dans la connaissance de ghaib, excepté Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Et on a dit que ça les mondes fin créé juste à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire normalement ça les mondes pas pour créer, mais juste à cause le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui Allah fin créé ça les mondes là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est vivant dans ce kabar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est vivant dans ce kabar. Alors bien sûr c'est lui qui est dans sa aqida là. Mais il faut que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au prophète pardonne-moi, au prophète tiens-moi dans mon problème parce que vous êtes les vivants de ce tabac, les bétendés, les capables de répondre où. Alors tout cela c'est une fausseté. Et comme ça même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les hazir, les nazir, veut dire les présents parmi nous. Peut-être là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les présents parmi nous, les capables d'aider nous, les bétendre nous, les bétrouver nous, les faire salat près avec nous là. Donc tout ça là c'est une aqida qui fausse, qui nous pas gagné droit, veut dire accepter une petite chose pareille. Et il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour du Qiyamah, les voix assises ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau se trône. Alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous un bon aqida, de un prophète qui, chaque musulman, qui Allah subhanahu wa ta'ala protège contre sa bonne aqida pourrie là. Et comme ça même, l'exagération parmi les Shia. Et on a dit qu'on exagéré dans Ali radiallahu anhu. Et comme on a mentionné qui on a dit que Jibril alayhi salam fait rire. Qui est rire d'une faire au lieu qu'il donne Ali radiallahu anhu la prophétie, il fait rire, il donne ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dire pour eux, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas utilisé un prophète. Dans ce place, c'est Ali radiallahu anhu qui utilise un prophète. Tout ça c'est un légarement. Et on a dit que cet imam pas faire péché. Cet imam lui pas faire péché, cet imam connaît ghaib et cet imam plus meilleur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça là c'est un exemple pour montrer nous comment Bandimoun peut exagérer dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans Bandimoun pieux ou bien dans une bande imam qui Allah protège de tout. Alors pareil comment Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer Nuh alayhi salam étant un premier messager pour inviter Bandimoun vers Tawhid, pour empêcher de faire shirk.
Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, dans chaque époque, il envoie un prophète. Pour empêcher, les gens faire shirk et pour faire suivre chemin tawhid, et même jusqu'à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étant qui un dernier prophète, un dernier messager dans sa là, Allah subhanahu wa ta'ala il envoie lui pour sa mission la même. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 21, ayat 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Nous pas fin envoyer aucun messager avant toi excepté qui nous fin révéler à lui, qui nous fin mettre clair à lui, qui paie n'a aucun ilah apporte moi, apporte Allah subhanahu wa ta'ala, alors faire mon ibadat. C'est ça même qui principe tawhid, faire mon ibadat, et pas à d'autres personnes apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. Moi fin être envoyé juste avant Qiyamah avec l'épée afin que seul Allah subhanahu wa ta'ala est adoré sans aucune association. Ce hadith-là qu'on a Ahmed. Alors, ensuite, vient même avec shirk l'apparition shirk dans l'époque de Jahiliya avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le salatiya là. C'est-à-dire avant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prend naissance, l'Arabie Saoudite s'est plongée dans le shirk. Ben dis-moi tu peux faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et au commencement, auparavant, c'est le tribu Khuza'a qui était gouverneur de Makkah. Le tribu Khuza'a qui était gouverneur de Makkah. Et ça même plus pire tribu qui est capable d'exister. Qui fait parce que dans ça l'époque-là, quand sa tribu-là prend Makkah, et à peu près ça reste dans ce l'armée 300 à 500 bananes. 300 à 500 bananes, et c'est dans sa tribu-là même que Shirk commence à apparaître. Maintenant, il commence à adorer idole, c'est à travers une personne là-dedans qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Amr ibn Luhay al-Khuza'i, alors c'est lui-même qui fait une sens digne de Ibrahim alayhi salam. Il mentionné qu'Amr ibn Luhay al-Khuza'i, comment il commence à faire bandimoun dans Makkah ado idole, c'est une fois le final dans la Syrie, dans Cham, la Syrie. Alors il fait trop bandimoun puis ado idole là-bas. Il fait une demande là, mais qui se peut adorer? Qui est ça? Qui fait se peut prier sa idole là? Alors maintenant il répond, il dit ça va bandimoun là, je ado, ça va idole là, parce que quand bandimoun là demande sa idole là pour faire la pluie tomber, et quand bandimoun là demande sa idole là la victoire, et sa idole là donne la victoire. Ensuite, Amr ibn Luhay al-Khuza'i lui fait une demande là un idole. Et là, il donne lui un idole qui s'appelle Hubal. Il est connu parmi bandimoun qui s'appelle Hubal. Alors, il fait prendre sa idole là, il fait zette ça de Makkah, et il fait faire bandimoun prier sa idole là. Et ensuite, il y en a plusieurs idoles encore. Et dans l'autre place de mentionner, qui une fois, Shaitan vient avec sa personne là, Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Alors, il finit d'y comme ça, tu voulais qu'il va dire content toi. Tu voulais qu'il va dire content toi. Mais Amr dit, oui, je suis content parce qu'il est parmi les gouverneurs dans cet endroit là, de Makkah. Alors, qu'il finit faire? Shaitan dit comme ça, al dans la mer Jeddah. Al dans la mer Jeddah là-bas, tu peux trouver dans des lots en bas, et là, il y a une statue. Si ça va une statue là, fan ça de Makkah, le pays arabe de Makkah, et vraiment, si tu fais ça, ben dis-moi que tu es content toi. Et vraiment, si ça va une statue là, les fans ça parmi on habite à Makkah, et vraiment, ben dis-moi de Makkah, il commence à dos, ça va une statue là. Alors, question qui se pose, mais qui ça va une statue là ça? Shaitan Njali, il y a une statue dans la mer Jeddah. Ça n'a connu que ça va une statue là. Et vraiment, c'est là. Personne? Ah, pardon? Non. Alors, ça va une statue là qu'on va lui mentionner dans ma livre tafsir.
c'est une statue qui dans le peuple Nuh alayhi salam tu peux adorer. Mais c'est un bon dimoun dans et dans le peuple Nuh alayhi salam qui fin mot banna fin arrange de statue là. Ensuite après ça tu as un débordement, fin vini, fin lave ça va une statue là et ça finalement dans la mer de le Jeddah, c'est là qui ça statue là revient en valeur. Je veux dire, il y a l'ami qui shaitan vient avec Amr, Jali, comme ça, Al-Tia, ça va statue là, répand ça parmi les Arabes. Alors, qui nous comprend pas ça? C'est quand Shirk finit apparaître pour la première fois. Je veux dire, il y a une petite chose qui, comment dire, facile, c'est pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il peut finir la même. Get l'époque de Nuh alayhi salam. Je veux dire, après 1000 années de la création de la race humaine, le papa dit au commencement de la race humaine, et vini même jusqu'à qui dernier prophète qui est venu sur la terre. Et comme il mentionné, bon, il mentionné d'après un hadith qui fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui envoie 124 000 prophètes dans la terre. Alors, si nous comptons le base de ce hadith là, veut dire prendre depuis premier messager, parmi les premiers dimoun, parmi les premiers prophètes, Adam alayhi salam, et Nadia après Adam alayhi salam, c'est un autre prophète qui s'appelle Shit, et ensuite après, vient même Nuh alayhi salam. Vini même jusqu'à après 124 000 prophètes et dernier prophète qui est venu, sachez qu'il apparaît au commencement là, puis il réapparaît l'eau, la tire, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, parmi les prophètes qui vont dire, quand Shirk qui apparaît, bien difficile pour qui, sachez là, les mots ou bien taili, veut dire qu'il est capable de reprendre l'ampleur encore. Donc, ça c'est Shirk qui vient apparaître parmi les musulmans, ou bien dans l'histoire du musulman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous tout contre shirk et fait nous vivre le tawhid et nous mots le tawhid. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.